À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre belle série consacrée au voyage dans le temps. Vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 78, nous allons parler de la grande famille de l'élément R. Je vais introduire ce passionnant sujet en répondant à une question qui m'a été posée en privé. Je vais vous en faire profiter. À savoir des astuces pour mieux communiquer avec son âme et son esprit. Alors la famille, vous devez savoir que l'âme, comme l'esprit ou le corps, puisque nous sommes dotés de 3 corps, donc 3 parties, nous sommes des êtres tripartites, ces 3 instruments, ces 3 outils sont à notre disposition et que nous sommes le game changer ou la présence, moi j'aime bien l'appeler la présence, qui utilise ces trois outils. Ça veut dire que nous ne sommes ni notre corps, ni notre esprit, ni notre âme. D'accord? Mais ces 3 conseillers, ces 3 parties, ces 3 corps ont leur propre langage. Donc en fait, c'est ça qu'il faut réapprendre pour communiquer avec ces 3 conseillers. Le corps utilise ce qu'on appelle le langage corporel. Par exemple, si vous avez des douleurs, si vous êtes tendu, ça veut dire ou vous avez des palpitations, ça veut dire que votre corps plutôt, essaie de vous envoyer un message, communique avec vous. Donc, c'est ça qu'il faut décoder. L'esprit, quant à lui, communique avec le langage symbolique. Ça, maintenant, vous êtes habitués. Donc, c'est par les visions, des images, des couleurs, des synchronicités et tout cela. D'accord? Et l'âme, c'est la partie de nous qui se rapproche le plus de ce que nous sommes véritablement, de la présence, de l'être véritable que nous sommes. C'est l'âme qui se rapproche le plus. D'accord? Mais l'âme reste un outil à notre disposition. Et je vous emmènerai à la fin de cette vidéo à la rencontre de cette présence pour que vous voyez vraiment que vous n'êtes ni votre corps, ni votre esprit, ni votre âme. Et donc l'âme utilise ce qu'on appelle le langage de l'amour, le langage émotionnel. Alors vous devez savoir que l'amour n'est pas une émotion, c'est la source, c'est-à-dire la mère, la génitrice de toutes les émotions qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour ou la présence que nous sommes ou l'âme utilise à transcender toutes les émotions. Elle n'est plus dans la dualité de savoir, puisque c'est elle qui a engendré toutes les émotions. Elle n'est plus dans la dualité émotion négative ou émotion positive. D'accord? L'amour est le tout. D'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut apprendre le langage de l'amour pour communiquer avec son âme, avec ce qu'on appelle le game changer, d'accord? Ou la présence. D'accord? Alors, ça implique quoi? Ça implique tout simplement que vous devez comprendre que si vous avez bien suivi l'épisode précédent, l'épisode 77, je vous expliquais que en fait, nous évoluons dans deux réalités. Donc, cette présence, le game changer a sa réalité, et là, ça correspond à la dimension 29. Tout se passe bien, il n'y a que paix, amour, voilà. C'est le paradis, voilà, si on peut dire ça, d'accord? Et nous, qui avons chuté, nous nous sommes retrouvés dans une réalité qu'on appelle la fausse matrice, contrôlée par les forces du bas astral. Et dans cette matrice, dans ce monde, dans ce faux monde, nous sommes confrontés à beaucoup d'adversités, de guerres, de maladies, la mort, voilà, tout cela. D'accord? Et donc, ça se trouve, votre être véritable, votre présence, la présence qui vous anime, n'est même pas au courant que vous êtes confronté à toutes ces difficultés ou que vous êtes piégé dans ce qu'on appelle la fausse matrice. D'accord?
Donc, il faut trouver en fait un moyen de lui demander de l'aide pour nous donner des directives pour nous libérer. D'accord? Et c'est là qu'on va parler, j'aime bien comparer le faux monde à un simulateur. Un simulateur, c'est quoi? Bon, certains connaissent. Quand vous vous inscrivez à l'auto-école pour apprendre à conduire, donc ça veut dire à piloter votre monde. Quand vous vous inscrivez à l'auto-école, après avoir obtenu le code de la route, premier examen, et avant de commencer dans la conduite avec votre moniteur, vous passez quelques heures dans un moniteur. C'est un appareil qui ressemble à une voiture, mais vous êtes connecté de manière virtuelle tout ce qui est à l'environnement, à la réalité de la route. Donc, ce sera de manière virtuelle, mais vous allez voir les arbres, vous allez voir des personnages, d'accord, qui vont traverser. Vous allez voir d'autres voitures, d'autres automobilistes également, pour vous mettre vraiment dans l'expérience, d'accord, mais de manière virtuelle. Alors, je parle d'auto-école tout simplement parce que vous devez comprendre que nous sommes dans une école pour gravir les différents échelons, c'est-à-dire les dimensions de manière successive, puisque nous sommes là dans la 3e dimension, et donc il y en a 28. Et apprendre vraiment à ascensionner, à s'élever, à aller 4e dimension, 5e, et ainsi de suite. D'accord? C'est de cette manière que ça se passe. Donc, vous devez savoir que vous êtes dans un simulateur la plupart du temps. Et ce que vous êtes véritablement n'est même pas au courant de la réalité qui se passe, qui se déroule dans le simulateur. C'est pour ça que quand vous êtes perdu, beaucoup d'entre nous, je suis passé par là aussi, là on commence à se battre avec les personnages qui sont dans le simulateur. C'est là que vous allez avoir des personnes qui vont dire celui qui est à la tête de mon pays actuellement, je l'aime pas. Voilà, mon président, je l'aime pas. Mon voisin me fait chier, voilà, je l'aime pas. Voilà, d'accord? C'est ça, c'est quand vous êtes perdu que vous vous battez contre les personnages qui sont dans le simulateur. D'accord? Alors maintenant, on va faire une expérience et je vais vous montrer. Je vais vous demander de participer et vous emmener à la rencontre de votre présence, votre être véritable. Et pour ça, vous allez devoir fermer les yeux. Détendez-vous, fermez les yeux tout au long de cet exercice, fermez les yeux. Alors normalement, dès que vous avez les yeux fermés, vous voyez tout de suite le décor, d'accord? Le voile se ferme, vous êtes plongé dans le noir. Mais, remarquez bien, vous avez encore des yeux. Une présence, c'est ce que j'appelle la présence. C'est ce que nous sommes véritablement. Gardez toujours les yeux fermés. Donc, essayez de faire le tour de la pièce ou de la maison ou de l'endroit où vous vous trouvez. Faites le tour. Vous voyez à quelle vitesse vous vous déplacez. Essayez d'aller voir, par exemple, votre meilleur ami. Et vous revenez. Toujours avec les yeux fermés. Maintenant, revenez ici et maintenant vers la vidéo, vers là où je me trouve. Vous voyez à quelle vitesse vous vous êtes déplacé. Et bien ça, ce sont les règles de notre véritable monde. D'accord? Alors qu'ici, vous serez, même si vous êtes au Togo comme moi, vous serez obligé de vous déplacer, prendre la voiture, si vous êtes en Europe, prendre l'avion pour venir ici. Alors que dans l'autre monde, on se déplace à la vitesse de la lumière. D'accord? Tout cela a plusieurs conséquences qu'on verra plus tard, mais vous devez comprendre, maintenant, pour ouvrir les yeux, vous devez comprendre en fait que nous évoluons dans deux mondes différents avec deux règles différentes.